Bienvenue sur BY Défi. Je suis Delphine, votre guide pour cette série de vidéos de cours sur le Bitcoin. Quelles sont les 5 erreurs les plus courantes commises par 90% des traders de Bitcoin? Comment puis-je commencer à trader? Et comment comprendre ces graphiques de prix déroutants que je vois en ligne? Eh bien, restez dans les parages. Ici, sur Bitcoin Course, nous répondrons à ces questions et à bien d'autres encore. S'il y a une question que l'on nous pose fréquemment ici à BY Défi, c'est bien celle de savoir comment trader le Bitcoin. Nous avons donc consacré cet épisode des cours sur le Bitcoin à vous donner une leçon complète sur le trading du Bitcoin. Cette session sera plus longue que d'habitude, mais croyez-moi, votre temps en vaudra la peine. Nous allons aborder 4 sujets principaux. Premièrement, la définition du trading de Bitcoin. Deuxièmement, les termes clés que vous rencontrerez lorsque vous traderez sur les bourses. Troisièmement, une brève introduction à la compréhension des graphiques de prix. Enfin, nous passerons en revue quelques erreurs de trading courantes. Allons-y. Qu'est-ce que le trading de Bitcoin et en quoi est-il différent de l'investissement en Bitcoin? Lorsque les gens investissent dans le Bitcoin, cela signifie généralement qu'ils achètent le Bitcoin pour le long terme. Ils pensent que le prix augmentera avec le temps, malgré les hauts et les bas à court terme. En règle générale, les investisseurs en Bitcoin sont motivés par la technologie, l'idéologie ou l'équipe à l'origine de la monnaie. Ils ont tendance à hodl le Bitcoin pendant des années. D'ailleurs, hodl est un terme populaire dans la communauté Bitcoin, qui trouve son origine dans une faute de frappe du mot « hold » en 2013 sur le forum Bitcoin Talk. Alors que les investisseurs achètent et conservent à long terme, les traders achètent et vendent des bitcoins à court terme, dans l'espoir de tirer profit des fluctuations de prix. Les traders considèrent le bitcoin comme un outil de profit plutôt que comme une avancée technologique. Si de nombreux traders ne se soucient pas de l'idéologie qui sous-tend le bitcoin, d'autres s'en soucient, et certaines personnes investissent et tradent simultanément. Pourquoi tant de gens s'intéressent-ils soudain au trading du bitcoin? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le Bitcoin est très volatile, ce qui signifie que vous pouvez potentiellement faire des profits importants si vous pouvez anticiper correctement les mouvements du marché. Deuxièmement, le trading du Bitcoin est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contrairement aux marchés traditionnels tels que les actions et les matières premières, qui ont des heures d'ouverture et de fermeture fixes. Enfin, la nature non réglementée du Bitcoin signifie que vous pouvez commencer à trader relativement facilement, sans longue procédure de vérification. Différents types de méthodes de trading. Les traders peuvent employer différentes méthodes. Le day trading consiste à effectuer plusieurs traders en une seule journée pour profiter des mouvements de prix à court terme. Les day traders sont souvent rivés à leur écran et, à la fin de la journée, ils clôturent généralement toutes leurs positions. Le scalping est une stratégie de day trading très répandue. Elle vise à réaliser de petits profits réguliers sur des mouvements de prix mineurs, en exécutant souvent des dizaines, voire des centaines de trades en une journée. En revanche, le swing trading tire parti des cycles de prix, en conservant des positions pendant des jours, des semaines, voire des mois. Maintenant que vous savez ce qu'est le trading, comment peut-on prédire l'évolution du cours du Bitcoin? En réalité, personne ne peut prédire le cours avec certitude. Cependant, certains traders utilisent des modèles et des méthodes établies pour faire des suppositions éclairées. Les deux principales stratégies utilisées par les traders sont l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale examine la valeur globale du Bitcoin en tenant compte des actualités, des évolutions du secteur et des réglementations. Elle se concentre sur le potentiel à long terme de la technologie plutôt que sur les mouvements de prix à court terme. Par exemple, si un pays comme la Chine devait interdire le Bitcoin, l'analyse fondamentale prévoirait une chute du cours. L'analyse technique, en revanche, étudie les données historiques du marché, telles que les tendances passées des prix et les volumes de trading, pour prévoir les mouvements futurs. Elle repose sur l'hypothèse que les modèles de prix se répètent dans le temps. Les meilleurs résultats sont souvent obtenus en combinant les deux méthodes. Comprendre les termes et concepts du trading. Les bourses de Bitcoin sont des plateformes où les acheteurs et les vendeurs sont mis en relation de manière automatique. Contrairement aux entreprises qui vendent directement des Bitcoins, comme CoinMama, les bourses ont généralement des frais moins élevés. Les places de marché comme Local Bitcoin facilitent la communication directe entre les acheteurs et les vendeurs. Sur une bourse, vous trouverez le carnet d'ordre, qui répertorie tous les ordres d'achat, bid, et de vente, ask. Lorsque les gens parlent du prix du Bitcoin, ils font généralement référence à la dernière trading sur une bourse spécifique.
Des termes tels que haut et bas indiquent les prix les plus élevés et les plus bas des dernières 24 heures, tandis que le volume mesure le nombre de bitcoins négociés pendant cette période. Une tendance forte se caractérise généralement par un volume élevé, tandis qu'une tendance faible se caractérise par un volume faible. Type d'ordre. Tout d'abord, les ordres de marché sont exécutés instantanément au meilleur prix disponible, même si vous risquez de payer plus cher que prévu. Deuxièmement, les ordres à cours limité ne sont exécutés qu'au prix spécifié, ce qui signifie qu'ils risquent de ne pas être entièrement exécutés si personne n'est disposé à trader à ce prix. Enfin, les ordres stop-loss permettent de minimiser les pertes en vendant vos bitcoins si le prix baisse jusqu'à un certain niveau. Vous pouvez également rencontrer des termes tels que maker fee et taker fee. Si vous créez un nouvel ordre qui ne peut pas être exécuté immédiatement, vous êtes un teneur de marché et vous payez des frais moins élevés. Si votre ordre est exécuté instantanément, vous êtes un preneur et payez des frais plus élevés. Lire les graphiques de prix. Les graphiques de prix utilisent souvent des chandeliers japonais, une méthode datant des années 1600 utilisée dans le trading du riz. Chaque chandelier représente les cours d'ouverture, de clôture et de clôture maximale d'une période donnée. Une bougie verte indique une hausse des prix, tandis qu'une bougie rouge indique une baisse. Dans un marché haussier, la plupart des bougies sont vertes, tandis que dans un marché baissier, les bougies sont principalement rouges. Niveau de soutien et de résistance. Les niveaux de résistance sont des points de prix où le Bitcoin a du mal à monter, tandis que les niveaux de soutien l'empêchent de descendre. Ces niveaux sont souvent des barrières psychologiques fixées à des nombres ronds, comme 10 000 $, car de nombreux traders fixent leurs ordres d'achat ou de vente à ces points. Erreur courante à éviter. Tout d'abord, ne risquez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le trading est une activité risquée, et un investissement trop important peut obscurcir votre jugement. Deuxièmement, ayez un plan d'action clair. Fixez des objectifs de profit et des ordres stop-loss avant de trader. Troisièmement, méfiez-vous du trading émotionnel. La peur peut entraîner des ventes prématurées et la cupidité des achats impulsifs. Tenez-vous à votre plan. Enfin, tirez des enseignements de chaque trading, qu'il soit gagnant ou perdant. Le trading demande du temps et des efforts pour être maîtrisé. Pour réussir dans le trading, vous devez être prêt à investir dans votre formation. Si vous espérez gagner de l'argent rapidement et facilement, le trading n'est peut-être pas fait pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour recevoir les mises à jour des nouveaux épisodes. Merci de me rejoindre sur les cours de Bitcoin de BY Défi. Je m'appelle Delphine et je vous dis à bientôt.